qu'il y avait des absents, et des absents qui ne sont pas n'importe lesquels. Regardez, vous voyez Bobby Wilson, bien sûr vous connaissez dans les buts, Rice, Nelson, Kelly, Roberts, Peter Simpson, Armstrong, Charlie George, le chevelu Charlie George qui a donné la victoire à son équipe en Coupe d'Angleterre. Le voici, Charlie John, il a 21 ans, c'est vraiment le grand espoir du football anglais. Il y a Radford, il y a Ray Kennedy, il y a George Graham, voilà. Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas McClintock, qui était le capitaine, qui est irlandais et qui est un Écossais, qui est un très grand joueur. Qu'il n'y a pas non plus McNabb et Peter Storey, tous internationaux, qui sont absents soit pour cause de blessure ou cause de méforme. Donc l'équipe d'Arsenal, championne d'Angleterre, joue à gauche avec des maillots qui rappellent d'ailleurs les maillots du Stade de Reims, rouge et manche blanche, si vous avez la couleur. Et Strømsgodset joue en maillot blanc. Et vous allez assister, je peux vous le dire tout de suite, à un forcing vraiment effréné, un véritable pilonnage des buts norvégiens par les attaquants et par les défenseurs d'Arsenal. Le public qui était venu dans ce temple qui est Highbury en grand nombre, plus de 50 000 spectateurs, et ce public, comme tous les publics anglais, savait que son équipe était bien supérieure à celle de Strømsgodset, mais il est venu tout de même, et il a assisté à un bon spectacle, vous allez d'ailleurs pouvoir le constater. Un homme a émergé, vous le verrez souvent au centre de votre écran, et c'est le blond gardien de but de Strømsgodset, Tunn, qui a vraiment fait un match étonnant, et sans lui, son équipe aurait sans doute encaissé 6, sinon 10 buts. Tom Gurtset, Thune dans les buts, Völner, Mathisen, Nesdal, international, Eriksen à l'arrière, Amundsen et Olsen au milieu du terrain. Olsen, vous l'aviez vu lors du match Norvège-France à Oslo. Et puis Andersen, Rørvik, Petersen 1 et Petersen 2. Il y a deux frères Petersen dans l'équipe de Tom Gurtset qui, je vous le rappelle, est championne de Norvège et qui occupe la première place du championnat norvégien. Actuellement, un championnat qui touche à sa fin, vous savez que le championnat, le cycle des saisons n'est pas le même dans les pays scandinaves que chez nous. Ici, un tir et un premier but. Un premier but très facile, marqué par Graham, à l'issue d'un bon centre-tir de Kelly. Puis que vous allez revoir, c'est Kennedy plus exactement, et non pas Graham. Regardez, tranquillement, Kennedy surgit de l'intérieur du pied gauche, 1-0. L'équipe d'Arsenal mène sans problème. Le capitaine que vous avez aperçu, c'est Graham, qui a donc succédé pour ce match à McClintock, le capitaine de l'équipe d'Arsenal que vous avez vu à Wembley lors de la fameuse Coupe d'Angleterre entre Arsenal et Liverpool. Et alors là, nous assistons à un football bien différent de celui que nous avons vu précédemment, football anglais. Bonnes ouvertures, balles précises, bon engagement, bonne technique, une tête qui passe au-dessus. L'équipe d'Arsenal, qui n'est pas d'ailleurs, qui n'a pas encore trouvé sa forme maxima, l'équipe d'Arsenal est classée 8e du championnat anglais. Kennedy, le numéro 10 que vous voyez ici, en gros plan, et Tunn, le blond gardien de but, qui était étonnant. D'ailleurs, les joueurs norvégiens sont arrivés tout à fait détendus. Vous savez que les Norvégiens ne sont pas professionnels, sont des joueurs amateurs, et ils jouent pour s'amuser, vraiment. Regardez ce but splendide. Joli but marqué par Radford. Beau but de Radford que vous aviez vu également en finale de la Coupe d'Angleterre. Nous allons revoir. Tir imparable, un tir violent, bien placé dans l'angle gauche des buts de Tunn. Un beau plongeon, mais rien à faire. 2-0, c'était le match démonstration de la part de l'équipe d'Arsenal. C'est un match qui va sans doute intéresser les joueurs de Marseille qui sont sans doute devant leur poste de télévision et qui suivent habituellement le match sur la 2, car on ne sait jamais, le tirage au sort peut faire que l'équipe de Marseille rencontre celle d'Arsenal. Donc vous pouvez en tirer tout de même des enseignements, peut-être pas sur le plan stratégique, car vraiment c'est un cavalier seul sur ce match. Mais tout de même, regardez bien, je m'adresse aux défenseurs marseillais, Bosquier, Kula, Lopez, suivez bien ces attaquants qui sont Armstrong, George, Radford, Kennedy, Graham, ils seront peut-être sur votre route prochainement. 2-0.